Bonjour à tous, salut, on va bientôt commencer d'ici quelques instants. En tout cas, ça me fait bien plaisir de vous retrouver pour cet dernier épisode. Dernier épisode de Burning Man de cette semaine un peu folle. Moi, c'était un petit peu la transition entre les vacances, la reprise du boulot. La reprise du boulot, bah, c'est un petit peu la semaine prochaine, mais c'est surtout le gros déménagement pour aller m'installer à Marseille, du coup, oui. Et donc pas mal de trucs à préparer. Et en plus, bah, pour le burn, samedi soir, c'était soirée de départ avec les potes de Paris. Donc je vous ai prévu bah, un petit débrief en fait de tout ce qui s'est passé dans la semaine. Qu'est-ce que c'était ce Burning Man virtuel? Pourquoi c'était aussi intense, enfin en termes d'expérience en tout cas, on a quand même vu des super belles choses. Un peu plus déçu par certaines autres choses. Et puis surtout, j'ai fait un document avec un débrief pour bien vous préparer si vous voulez y aller dans les années futures. Donc pour vous expliquer, moi ça fait deux fois que je l'ai fait, en 2013 et en 2017. À chaque fois je suis allé en avion à Los Angeles et puis après à San Francisco et enfin en voiture jusqu'à Black Rock City. Donc on détaillera tout ça tout à l'heure. Hier, j'ai pu vous mettre les vidéos, justement, la vidéo que j'avais fait en 2013. C'était bien sympa. En attendant, on refait une mini pause. Je dois avoir deux, trois personnes qui doivent arriver. Et puis c'est parti. À tout de suite. Alors, il faut savoir aussi que cette émission, je l'ai fait aussi en préparation bah, à une autre émission que je prépare pour la fin septembre, qui résume un petit peu les 10 ans de ce que j'ai pu faire comme projet jusqu'ici. Je suis entrepreneur et j'ai fait plein de métiers différents et surtout en fait de la communication et du coaching pour des entrepreneurs, des managers, des dirigeants, des commerciaux. Euh, et donc ça m'a permis et ça me permet maintenant d'essayer de vous proposer qu'est-ce que j'ai compris pendant ces 10 ans, des choses pratiques qui pourraient vous aider à développer vos idées, à développer vos projets. Et en plus, c'est gratuit, ça durera à peu près 3 mois, je pense, parce qu'il y a quand même pas mal de sujets à aborder. La magie, le parachutisme, l'hypnose, la communication, les présentations, PowerPoint, les pitchs, en fait, comment faire un pitch magique. Voilà, plein de sujets. Et puis aussi répondre à vos questions. Si vous avez des projets et des idées en place et que vous voulez les développer, que vous voulez les présenter, ce sera l'occasion de venir et de le présenter en direct pendant l'émission. Il y aura à peu près 2 à 3 émissions par semaine. Je ne sais pas exactement encore le format, mais on est en train de travailler dessus. Je suis en train de travailler dessus à temps plein. Et là, comme je vous disais, je prépare le déménagement. Pardon. Je prends un peu d'eau. Un truc très pratique et simple d'ailleurs, toujours avoir, quand vous parlez, un verre d'eau à portée de main qui vous permet bah, de pouvoir hydrater votre gorge quand vous parlez et que vous n'arrêtez pas de parler. Surtout quand on fait une présentation et qu'on parle vite au début et qu'on a du mal à prendre sa respiration et on respire moins, beaucoup moins. Donc le Burning Man, écoutez, bah, c'était un festival un peu spécial puisque l'édition était virtuelle. Après, ça a permis de découvrir des nouvelles plateformes et de découvrir des nouveaux moyens événementiels. Et je pense que c'est très prometteur. Et c'était la première fois que j'ai pu prendre du plaisir à retrouver des gens, à aller découvrir des mondes. Le thème de cette année, c'était Multiverse. Et pour le coup, ils ont bien réussi même si le fait d'avoir tellement d'univers différents, je pense qu'on n'a pas pu tout voir en étant pendant 2 à 3 heures dans le casque par jour, euh, à, euh, à se faire des potes, à trouver des potes et à découvrir et explorer le multiverse. Donc ce multiverse, il avait... donc là j'étais sur le portail de Burning Sky sur mes parachutistes, je ferai une petite parenthèse là-dessus à la fin d'ailleurs. Après, donc le document ici que je vous ai préparé pour bien s'organiser. Et puis ce multiverse, ce portail maintenant bah, qui a permis toute la semaine de savoir un petit peu ce qui se passait.
Donc l'expérience du temple que j'ai pas faite personnellement, moi j'étais beaucoup sur BRC VR, donc qui est une plateforme Alspace qui était disponible sur Mac, sur PC en 2D et qui était aussi disponible en VR avec l'Oculus Rift S du coup et le Quest aussi je pense. Même si on a pu voir que certaines personnes n'avaient pas accès à des expériences sur le Quest et donc ça aussi ça a divisé un petit peu. Et sur le Mac aussi il y avait peu d'expériences qui étaient disponibles. Mais il y en avait quand même et il y avait une version et ce qui était assez curieux et assez génial dans cette expérience, c'est que tous les jours, il y avait de plus en plus de monde et de plus en plus d'expériences, de plus en plus de portails et d'autres portails qui étaient en travaux, qui ont vraiment évolué durant la semaine. Donc même des choses qu'on avait vues au début ont changé pendant la semaine. C'était très intéressant. Donc The Infinite Playa, ça j'ai pas fait, mais j'ai regardé un petit peu des gens sur YouTube qui ont mis des vidéos. C'était très réaliste. C'était vraiment mieux que Second Life, enfin plus réaliste encore. Il y avait des véhicules, on pouvait se balader en vélo. Il y avait aussi des grands écrans avec des vidéos qui étaient postées dessus, et puis aussi beaucoup de mapping et d'artistes qui avaient été détourés. J'ai vu des concerts, j'ai vu il y avait vraiment des bonnes idées aussi. Je pense que c'est un très très bon support. Je sais pas, je crois que ça a été fait avec Unreal, mais je sais plus exactement. Alors ensuite, j'étais en train de regarder le chat, savoir si vous aviez des choses à dire. Sinon, je vous ai mis les liens en tout cas de la musique qu'on écoute. Je suis très fan de Oceanus Orientalis, c'est vraiment cool. Et puis, je vous avais fait une playlist là de plein de mix de Mayan Warrior, Robot Art que j'écoute assez souvent. Vous avez le lien dans les comments. Donc le Multiverse, c'était une app qui était payante, elle était à 8 euros, elle était dispo sur iOS et Android et aussi sur Quest. Et je crois qu'ils l'ont mix gratuite le samedi. J'ai jamais réussi à l'avoir gratuite. Je l'ai téléchargée sur mon téléphone, un vieil Android, donc j'ai pas trop essayé, et puis sur mon iPad. Mais le problème, c'est que j'ai pas réussi à le caster pour vous faire profiter, puis pour partager cette expérience. Donc du coup, comme j'ai eu bien à faire sur BRC, j'en suis resté là. Ensuite, il y avait le Sparkleverse qu'on n'a pas trop étudié non plus, mais qui était une carte avec des réunions Zoom. Et donc, ça pouvait être intéressant et ça pouvait, si vous aviez envie de parler à des gens en particulier qui avaient fait une œuvre qui était disponible, et bien, il suffisait de les suivre sur Facebook et ils vous invitaient à des réunions Zoom en fonction. Il y avait beaucoup d'ateliers, beaucoup de workshops. Ensuite, le build de burn, bah, je vous le conseillerais surtout si vous allez aller au burn et peut-être vous prendre une photo de combien de personnes vous allez être, comment vous aimeriez mettre vos tentes, regarder les différents outils qui sont disponibles et du coup voir la place dont vous avez besoin pour tout préparer. Parce qu'il y a beaucoup de choses à emmener pour la semaine, effectivement. Ensuite, il y avait Burn 2. Bon, ça, c'était vraiment pour tenter. C'était une des premières expériences. Ça tourne sur Second Life. C'était marrant, on pouvait prendre des véhicules aussi. Après, l'univers était assez petit, mais j'ai vraiment pas tout vu. Et je pense il développait des trucs encore. Mysticverse, ça devait ouvrir, ça a ouvert apparemment, mais j'ai jamais très bien compris. Je m'étais inscrit, mais rien de spécial. De Bridge Experience, bah, c'était intéressant. C'était sur PC et il y avait des portails aussi. C'était en 2D. Un graphisme un peu moins travaillé, mais sinon, c'était intéressant. En fait, le fait qu'il y ait tous ces portails était intéressant puisque ça, ça partageait un petit peu les audiences. Peut-être qu'il y avait des gens un petit peu sur certaines choses, mais en même temps, ça permettait à tout le monde de pouvoir s'exprimer, de pouvoir trouver un support le plus simple qui était chez eux. Après, dans BRC, j'ai entendu beaucoup de créateurs parler parfois qui disaient que ça manquait de gens, les gens n'avaient pas de casque et donc c'est pour ça que la version 2D a été largement appréciée. Donc c'est normal. On ira faire un petit tour dans BRC tout à l'heure pour que je vous montre exactement. Et en attendant, on va. Je pensais peut-être regarder une vidéo de drone qu'on pouvait commenter aussi ensemble, mais on n'entend pas la musique. Ah ok. Bon, c'est pas. Je vais mettre un peu plus fort. C'est parce que c'est léger, hein, c'est une musique qui accompagne aussi. Merci Axel en tout cas, je note. Donc le setup à Marseille, j'aurai un bon micro, j'aurai une bonne connexion, tout se passera bien. Là, c'était vraiment un entraînement pour tester différentes choses, pour discuter avec différentes personnes et puis surtout pour partager cet événement que j'ai fait deux fois.
je suis allé à l'autre bout du monde pour le faire, c'est parce que c'est vraiment un événement à part qui est vraiment spécial. Je vous dirais pas que c'est génial et qu'il faut à tout prix y aller. C'est vraiment une expérience et mieux vous y êtes préparé, plus vous allez pouvoir l'apprécier. Donc il y a vraiment des choses qu'il faut savoir et puis des choses que vous découvrirez par vous-même, puisque pendant toute la semaine, vu que c'est une ville qui est quand même assez grande, il faut beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour pouvoir faire tout ça sur 7 jours consécutifs. On en reparlera d'ailleurs sur l'organisation. Un live de présentation du nouveau setup, tiens, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Je note, je note. Alors, et sur la nouvelle caméra 360 aussi, peut-être. On verra aussi. Il faut que je m'en occupe là. Elle est arrivée en tout cas, ça fait bien plaisir. Et ça permet aussi de mettre des vidéos que vous faites vous-même dans le casque de réalité virtuelle. Donc c'est vraiment cool. Bon, maintenant qu'on a vu tous ces multiverses, tiens, je vais aller dans Allspace. Bref, on va se faire un petit Allspace. On va aller voir on va aller voir le temple en fait. J'aimerais voir s'il a disparu et on va voir si le man continue de brûler. J'ai entendu dire que le BRC Black Rock City VR allait rester ouvert encore pendant un moment, ce qui est plutôt une bonne chose puisqu'il y a vraiment encore des choses à découvrir. Après, maintenant, c'est plus trop le moment, donc je pense qu'on peut encore apprécier l'expérience voilà, c'est pour ça que c'est la dernière aussi. Voilà, BRC, on a 16 personnes et on va voir, je vais juste aller voir dans mes favoris s'il y a toujours le portail au 90 hub. Ouais, il est là, ok. Donc, on va se rendre tout de suite à BRC. Donc là, en fait, c'est la plateforme Altspace qui vous permet d'accéder à plein d'événements, des talks, et vous pouvez vous inscrire. Il vous envoie des notifs par mail 1 heure avant que ça commence, et vous pouvez rentrer directement. Donc on a vu que sur PC, on ne pouvait pas interagir avec les mains, mais sur Oculus, avec les manettes, c'est vraiment génial. On peut se faire des signes, et puis on peut surtout discuter, on peut attraper des objets. Ils ont ajouté des objets au fur et à mesure. Au Mayan, après, on pouvait mettre des casques, on pouvait mettre des ailes d'ange de toutes les couleurs. Donc c'est vrai que quand il y a le chargement de BRC, parfois il y a des petits soucis comme ça d'affichage. L'ascenseur, comme on avait vu. Donc là, je joue avec ma souris. Hein, c'est vraiment le... Si j'étais dans le casque, je pourrais tourner la tête comme ça. Et là, avec la souris et avec les joysticks sur les manettes, je pourrais me déplacer. Et là, je vais me déplacer avec les flèches de mon clavier. On a vu aussi qu'on pouvait pas changer encore les boutons pour les assigner et mettre ce qu'on voulait. Ça, c'est un petit peu dommage. Voilà, on arrive dans BRC. Ah non, pas si vite. Voilà, on arrive dans le BRC, donc on a vu ça aussi. Ce qui était génial, c'était qu'il y avait exactement le temps qui suivait, c'est-à-dire l'heure qu'il est aujourd'hui dans le Nevada, c'est-à-dire 9 heures de moins. Donc là, c'est le lever du soleil et il fait pas encore jour exactement. Donc voilà la playa, on avait le man qui était ici, bah, le man est revenu. Du coup, il l'avait enlevé le jour après samedi avec le portail de 90 portails. La première fois qu'on a trouvé, il y en avait 50, puis c'est vrai qu'ils ont rajouté après tous les... Donc voilà le portail dont je vous parlais, et effectivement le tutoriel dont je vous parlais tout à l'heure, comment how to favorite this world, et donc du coup comment y revenir tout de suite directement. Donc voilà, l'expérience c'était ça, c'était traverser différents portails du multiverse pour aller dans plein d'endroits différents, plein de mondes, des œuvres d'art, donc comme je vous disais, Samskara, même des soirées aussi, puisqu'il y avait des DJ sur certaines plateformes, et puis là aussi hein, sur le Mayan Warrior. Donc on va aller voir aussi pour finir, voir ce qui s'y passe. Je l'ai vu ici, je crois. Non. On a le temple aussi. C'est ça que je voulais aller voir vu qu'il est censé avoir brûlé hier.
Alors, le temps de chargement, bon, bah, c'est toujours un petit peu ça au début qui était frustrant, mais en fait, je me suis rendu compte que le fait de pas savoir sur quoi on allait tomber et quand on clique, c'était vraiment cool. Et parfois, on tombe sur des trucs pourris et parfois, on tombe sur des trucs géniaux. Donc, ça, oui, c'était le temple où on pouvait faire de la musique où vous avez du coup toutes les photos de tous les temples qui ont existé avec leur nom par année. Et c'est vrai qu'on avait la qualité des photos et la qualité des rendus du temple. Enfin voilà, c'est toujours quelque chose d'impressionnant à voir en vrai. Imaginez ça construit en plein milieu du désert. Voilà, et vous avez aussi de l'autre côté, avec le temple du coup de 2017. Incroyable, hein, vraiment ces structures faites tout en bois avec impression 3D, c'est vraiment, vraiment incroyable. Et donc du coup, le burn est toujours là. Alors ça c'était, alors il y a eu plusieurs temples, il y a eu plusieurs temples. C'était celui-là, le Empyrean Temple. C'est vraiment celui-là qui nous intéresse aujourd'hui. Et voilà. Et ben on peut plus, c'est normal. Donc, on va retourner à Timekeeper. Ah non, ils voulaient pas nous emmener à Timekeeper. Donc, en fait, il y a des portails qui ont fermé. Je pense que les gens ont soit retiré leur œuvre d'art, soit les portails ont été fermés. Dès qu'on a fini avec le temple, du coup, on va passer sur comment bien s'organiser pour y aller, que je vous donne un petit peu moi comment je l'ai vécu et, euh, et comment ça s'est passé. Donc voilà, on se retrouve sur la playa là. Et ce qui était bien aussi, c'est qu'ils avaient rajouté la bunny parade, où vous pouviez mettre des oreilles de lapin. Et vous avez ici la photo du campement avec le, le lever de soleil derrière. Si vous voulez ne pas entendre les gens, vous pouvez les muter. Si vous voulez les ajouter en ami, si vous voulez, ça c'est vraiment très facile. Vous pouvez leur envoyer des messages. Et après pour les photos, ce que je vous disais, c'est très simple. Vous appuyez puis après vous visez où vous voulez. Voilà, ça vous fait une belle photo de la carte. Ah bah ça marche. Avant ça marchait pas du tout, mais voilà. On va essayer d'y aller de ce côté-là en y allant. Non, on peut plus y aller. Ça y est, bah, il a bien évolué aussi hein, depuis qu'on l'a vu. Prendre encore une petite photo pour finir, parce que ça faisait quand même partie de l'expérience. C'est vrai qu'on a fait des photos vraiment d'art, de belles œuvres, il y avait des belles choses à voir, c'était vraiment, vraiment top. Donc voilà, vous voyez un petit peu le rendu, l'étendue, ça c'est la playa où vous allez pouvoir vous déplacer en vélo. Le man au milieu qui va vous permettre de vous retrouver un petit peu tout le temps. Et puis au début, on avait la baguette magique pour pouvoir s'envoler, mais maintenant on peut juste se déplacer comme ça. Donc il y a des hard cars qui sont là pendant 10 ans, puis après elles ne marchent plus, donc ils les remplacent ou ils les mettent à jour. Et puis d'autres nouvelles hard cars avec de nouveaux projets, des nouvelles personnes qui viennent, des choses plus interactives. Ça dépend vraiment ce que les gens ont fait. Et vous pouvez regarder, il y a des gros reportages sur YouTube, dont un que tu m'avais montré, Axel, qui était vraiment top aussi, hein. Le petit bruit de fond un peu dérangeant de temps en temps parce qu'on entend sur la playa qu'il y a les gens qui parlent tout le temps, mais sinon c'est cool quand même. Ça donne une bonne impression de pouvoir se balader. Et puis après qu'il y ait plusieurs ambiances, qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour, c'était aussi assez cool. D'ailleurs, quand on y allait vendredi, il n'y avait que des Français, puisque effectivement vendredi soir, c'était plus les gens de France qui étaient sur le serveur. Donc ici, vous avez le portail 9h. Et puis j'ai vu aussi que dans Infinite Playa, on avait une grande roue qui permettait de prendre de la hauteur et de pouvoir avoir une belle vue. Et donc on va aller au Mayan très très vite avant de passer à l'Orga. On va aller voir ce qu'il y a à Playa Alchemist. C'est vrai qu'ils avaient changé le ciel une fois avec Samskara, ça devait être... Ah, il y a Tang apparemment qui... Donc, on se retrouve donc là sur le portail de Playa Alchemist. C'était un des très très bons. C'est ça, quand c'était en ville, là, c'était très sympa.
il y avait une sorte de flux d'énergie qui partait, et puis vous avez vraiment... là, il y avait la soirée, il y a quelques soirées, c'est là où il y avait la soirée de Diplo, d'ailleurs, samedi soir pour la Burn Night. Mayan Warrior, on a dit. On voit Mayan. Qu'est-ce qui va se passer? Où est-il? Est-ce qu'il a disparu? Donc le Mayan, bah, c'est un des... C'est une des chaînes que j'ai le plus écouté cette semaine. Hein. C'est vrai qu'ils ont toujours des bons DJ. J'ai découvert pas mal de nouvelles choses et tout. Je vais diguer un peu plus. Je vais regarder ce qu'ils font. Si vous voulez rejoindre Discord aussi pour parler avec plaisir. Et là, il y a Tank du coup qui... Ah, il y a Tank qui me disait qu'il allait me rejoindre effectivement sur le Discord. Salut, ça va? Salut, salut. Ah bah il est là le Mayan, ouais. C'est bon, il a pas disparu. Ouais, j'ai galéré samedi soir, j'ai voulu le rejoindre, j'ai galéré à retrouver. Ah ouais, il faut passer par Play Alchemist. Ou, Bah ouais, si j'avais su. ouais, bah ouais. Et non, et sinon même dans... En fait, moi je savais pas, mais dans les menus, quand tu vas dans les populaires, tu peux le trouver, tu peux t'y aller directement. En fait, ils te proposent des portails que t'as peut-être pas visités, et du coup ça te permet de... Ouais. Bon voilà, mais... Je suis là pas à l'arrache hein, pour visiter, tu vois. Ouais, ouais, bah c'est le but aussi, c'est ce qu'il faut. Hein. Enfin, au début, quand on a commencé, on était bien à l'arrache. Hein. Puis c'est sûr qu'au fur et à mesure des jours... Hein. T'as testé des aides? Ouais, ouais, ouais. J'ai pas réussi à le visiter. Tu cliques dessus, gauche. Ouais. Regarde, là je vais... Hop, tu cliques. Bah ça y est, t'en as. Et... Et... Ouais, faut prendre un selfie pour être sûr si t'en as. Et en plus, et après tu peux aller appuyer sur les boutons pour les faire grossir ou les faire... les bouger, les rapetisser. Voilà. Et si t'appuies sur la croix, c'était sûr que tu les as plus. Bon bah moi suite à du coup cette expérience là, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé comment on faisait pour y aller et tout, donc c'est un peu pour ça que je faisais cette dernière émission. Il y a une dame avec une moustache. Hi. Hello. Hello. How are you? Good, how are you? We have our periods. Sure. Yeah, you can talk to people that are on the dance floor. Yeah, of course. Good. Where are you from? That's so amazing. Ah, voilà, on- I know, he's in there. We're from France. Oh, really? We're in Yeah. Portugal. We're in Portugal. Corsica. Okay, cool. It was a... Wow. Yeah. And what do you think of the multiverse? It was, we were talking about it. It's really cool. Alors, pour partir au Burning Man, comment on fait? Combien il faut prévoir? Tout ça, j'ai un peu fait la compile de toutes les questions qu'on m'a posées dans la semaine. Et je vous ai préparé ça sur une presse, tout simple. Voilà. Je vais vous afficher ça tout de suite. Et voilà, on va me mettre un tout petit peu plus petit. Et là, comme ça on verra un petit peu plus ça derrière. Donc il se passe des trucs. Je vais le mettre en mute aussi, être sûr dans le jeu, il se passe pas des... Hop, voilà, et la bulle, bubble. Ça je sais, c'est dommage, on sait pas si elle est on ou elle est off. Là on la met, je crois du coup. Hein. Attends, je te prends photo, va faire le... Vas-y, va mixer. Je vais prendre une petite photo. Voilà, bon, je sais qu'il y a la présentation devant, mais c'est pas grave, on va laisser comme ça.
Voilà, on va passer sur la présentation. Donc, effectivement... Ah, bah, ça a l'air d'être la fin du concert de Yann Monquist. Donc j'ai regardé sur internet pour avoir exactement les dernières infos. Donc en 2019, la hauteur du Man, moi, elle faisait 19 mètres. Et c'était à Black Rock Desert, donc dans le Nevada. Et il y avait 78 850 personnes, donc on a atteint presque les 80 000. Le prix du billet, il était à 425 euros. Il faut un véhicule pour 2 ou 4 personnes, ça dépend combien vous serez. Le thème, c'était métamorphose. Et ah d'accord, le plafond de population inclut désormais le personnel. Ok, donc c'est parce que vous avez beaucoup de personnel, vous avez des rangers, vous avez beaucoup de gens. Donc, si vous avez des questions, quoi, mettez-les dans les comments. Sinon, vous allez directement sur Discord. On peut discuter pour s'organiser, pour vous organiser si vous avez des questions en fonction de combien vous êtes, est-ce que vous avez déjà est-ce que vous y avez déjà pensé. Et si vous avez participé à la semaine aussi, bah, venez nous raconter ce que vous y avez fait. Et c'est parti en 2020, donc c'était l'édition virtuelle, celle qu'on a fait toute la semaine. Et donc c'était la première fois que ça n'avait pas lieu en fait depuis pas mal d'années. Donc voilà la carte pour vous repérer, c'est une carte qui vous sera donnée directement quand vous arrivez, elle va vous être donnée avec un programme. Cette carte elle vous permet de savoir à droite où sont les œuvres d'art dans la playa. Et puis à gauche, une plus simple pour vous permettre surtout de vous déplacer. Donc en fait, il faut la voir comme une horloge. Et là, vous la voyez dans le bon sens, c'est-à-dire que l'axe du Man jusqu'au temple, c'est midi. Ensuite, vous allez à 3 heures. Vous voyez ici, c'est écrit 3 heures. Et après, vous avez des petites allées, c'est-à-dire 2h45, 2h30. Donc voilà comment vous allez compter sur l'horloge. À 6 heures, vous avez Central Camp. Et à 9h, vous avez aussi donc les gros portails 3h et 9h, vous allez souvent y passer en fait parce qu'effectivement il y a des places. Et ces 3 endroits ici là, donc donc après c'est Esplanade et après vous avez A, B, C, D, E, F pour la profondeur à l'intérieur de la ville. Donc pour vous retrouver, vous pouvez dire à quelqu'un on se retrouve à par exemple 9h45 K. Mais ça suffit pas parce que ça c'est juste une intersection et il vaut mieux avoir un repère vraiment visuel qui va vous permettre de vraiment bien vous retrouver. Ensuite, Central Camp et 3h 9h, c'est là où vous allez pouvoir acheter des glaçons et du café le matin ou la journée. Et puis c'est là où vous allez pouvoir aussi vous retrouver en fonction. Donc, comme je vous disais, donc là en bas vous voyez qu'il y a la légende et ils disent que ça fait 5000 pieds cette distance. Donc on a dans les grandes distances, il y a à peu près 15 à 20 000 pieds, donc ça fait à peu près 6-7 km de distance au plus grand quoi. Donc dites-vous bien que moi par exemple j'étais en 4h45 G, donc peut-être pas aussi loin, voilà, ici. Il me fallait du coup 20 minutes en vélo pour aller au Man. Et du coup 20 minutes à vélo pour aller de l'autre côté. Donc préparez-vous bien aussi vous allez faire du vélo et ça va être une expérience physique. Puisque il fait 40 degrés la journée, enfin souvent il fait très chaud et froid la nuit. Donc c'est pour ça aussi que c'est bien de se préparer. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc maintenant, je pense que vous savez vous repérer et puis donner des rendez-vous à vos potes. C'est quand même assez intéressant. Après, c'est difficile de se donner rendez-vous avec ses potes. Hein. Vraiment, je tiens à vous le dire. Surtout au niveau de l'heure. Il y avait un truc que j'avais trouvé qui était pas mal, c'est les talkie-walkie. Mais il faut prendre des bons parce que sinon les trop petits ne fonctionnent pas très bien. Mais ça permet quand même de se retrouver, ça nous a permis quand même de nous retrouver de manière assez cool. Il y a Tom qui me dit un truc. Cool, merci Tom, ça fait plaisir. Là, c'est le petit dernier live Twitch. C'était pour vous expliquer un petit peu pour y aller. Et puis après, vous avez toutes les photos sur mon Facebook et sur mon Insta.
Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, bah, le man, il brûle le samedi soir. Sinon, toute la semaine, vous avez aussi des burns d'autres œuvres. Et ça, bah, faut demander un petit peu. Faut être curieux, en fait. Faut demander aux gens. Il y en a beaucoup qui connaissent plein de choses, mais tous sur des secteurs ou des œuvres différentes. Donc, si vous parlez pas, vous pourrez pas exactement comprendre et découvrir des nouvelles choses. Ensuite, après, entre donc Esplanade, ABC, donc ça, c'est des camps un petit peu payants. Il faut payer, mais ça permet de mutualiser. Il y en a certains qui ont une douche, il y en a certains qui organisent des soirées. Donc, ça peut valoir le coup. Moi, les 2 fois où je l'ai fait, j'y suis allé avec une tente et mon vélo. Et ça s'est très bien passé aussi. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Moi, j'étais donc, ouais, je vous disais, en 4h45 G. Après, le parachute est en 5 et en 5 heures. Ouais, voilà, et en 5 heures, puisque c'est la route vers l'aéroport direct. Voilà, sinon, au niveau des œuvres d'art sur la droite, bah, vous voyez qu'il y en a vraiment beaucoup. Et vraiment, dans la Deep Playa aussi, vous avez la Trash Fence qui est tout au bout, puisque le festival il est entouré par une barrière, hein. Team Free French Camp. Ouais, il y a le camp des French Burners, il y a vraiment plein de gens qui ont leur camp aussi et qui organisent plein de, de choses pendant la semaine. Moi, je suis allé voir le Coffee Camp, il y a le Water Camp, il y en a vraiment de tout. Les gens proposent des eaux aromatisées. Et puis, il y en a certains qui vous font une pizza, d'autres qui vous font un hamburger. Mais tout est gratuit, mais il faut pas trop compter dessus, parce que parfois, bah, il y a trop de monde, vous en aurez pas. Et puis, préparez-vous, ayez tout ce dont vous avez besoin. Et puis, vous pourrez être que surpris de tout ce que vous trouvez là-bas. Et pour le parachute, donc il y a une biroute ici qui est juste en face de 5G qui se retrouve à peu près ici et qui permet d'atterrir dans ce coin-là pour pouvoir avoir le moins de sable sur sa voile possible et de revenir le plus vite possible à l'aéroport. On fera petite parenthèse là-dessus aussi, puisque j'ai posté la vidéo que j'avais faite en 2013, mais en 2017 aussi j'ai fait des sauts là-bas en fait. Donc où est-ce que c'est? Eh bien c'est dans le Nevada, c'est juste au-dessus de Reno, juste ici là. Et on va regarder un petit peu plus en détail. Donc moi je suis allé J'ai loué une voiture de San Francisco et après j'ai fait toutes mes courses au fur et à mesure pour y aller. Et ensuite vous arrivez là-bas, il faut faire le plein aussi avant d'y arriver puisque vous allez faire beaucoup la queue. Donc essayez d'éteindre votre moteur quand vous pouvez, quand vous savez que ça va durer. Puisque si vous faites 10 heures ou 20 heures de queue, après que vous arrivez, que vous n'avez plus d'essence, vous n'allez pas trop savoir comment repartir. Donc vraiment, dernier endroit où vous pouvez faire le plein, n'hésitez pas. Il faut arriver avec le plein, c'est plus facile, vous aurez plus l'esprit tranquille pour repartir. Donc il y a 6 heures de voiture, hein, ça se fait très bien. Le problème, c'est qu'il y a des gens il y a plein de gens, et c'est cette dernière route-là. Après, juste ici, en arrivant à Gerlach, à partir de Gerlach aussi, donc c'est là en fait où là ça peut mettre des heures et des heures. Donc ça peut aller de rien à 20 heures, 30 heures en fonction de quel jour vous arrivez. Donc voilà, 5h40, nous on était allé faire des courses vers Sacramento, il y a plein de Walmart, il y a plein de Tesco, de tout ce que vous voulez, mais si vous arrivez un peu après, vous allez avoir tous les gens qui ont pris les courses avant vous, donc il y a même des grandes surfaces où il n'y a plus d'eau, donc par exemple il faut prévoir et vous allez en devoir faire plusieurs, donc soit Sacramento, soit à Reno. C'est vrai que Reno c'est une des plus grandes villes où les gens vont s'arrêter avant et après, puisque ça permet de faire un gros point course. Mais si vous voulez arriver sans gate, vous pouvez arriver le mardi. Et du coup, vous allez pouvoir pas faire la queue, mais vous allez être plus embêté pour trouver les choses. Peut-être plus de temps, peut-être plus de sacs de couchage dans les supermarchés. Donc faites bien gaffe à ça. Et après, en fait, sur le retour, ça vous permettra aussi, il y a pas mal de gens qui s'arrêtent à Pyramid Lake, ou alors qui passent par le Lake Tahoe, qui est juste ici et qui est vraiment très sympa, avec une très très belle vue. Et donc, ça vous permet de revenir par un autre chemin. C'est un peu plus long, mais faire de la route aux États-Unis, c'est quand même le gros kiff. Ils ont des boulevards, hein, donc voilà, vous pouvez vous organiser un peu comme vous voulez, mais voilà un petit peu comment de plus près. Et puis après, le billet San Francisco, c'est parce que plus vous l'achetez tôt, plus il vous reviendra pas trop cher en fait. Forcément. Donc, s'organiser pour Burning Man, j'ai mis ça un petit peu à jour aujourd'hui. Avant, bon, le budget, faut compter entre 2000 et 2500 euros.
tout ça, tout inclus, sachez que une fois que vous avez acheté les billets, une fois que vous avez acheté le festival et que vous avez prévu tout pour sur place, vous n'allez pas dépenser de sous pendant une semaine aussi. Donc tous les sous, ils sont au début et à la fin. Puisque je conseille, moi, de prendre 4 jours pour arriver, se poser et puis commencer à monter et remplir tout ce que vous pouvez. Donc là, prévoyez beaucoup de place. Nous, à deux, il faut une grosse voiture, je pense, un espace bien gros pour être deux, pour avoir tout dedans. Et après, on a mis la tente à côté, les vélos, et c'était très très bien. Après, quatre, je pense qu'il faut plus qu'une grosse voiture. Soit même, vous pouvez acheter sur Craigslist un coffre qui se met au-dessus de la voiture, soit même un remorqueur, hein, ça peut être vraiment bien. Et ça faut les commander bien avant aussi, puisque tout le monde va en vouloir et que ça va être ça va être très, très prisé, hein, clairement. Salut Malvior, salut, salut. En train de parler de toute l'organisation pour Burning Man. Ouais, pour le parachute, oui, c'est ton matos, t'es obligé d'emmener ton matos. Oui, j'en parle à la fin justement, puisque ouais. Ouais, t'es obligé d'emmener ton parachute et il faut que t'aies 150 sauts. Je crois maintenant, ou 200 sauts peut-être. Donc sur le avant j'étais là, oui, donc 2500 à peu près au total, donc 4 jours avant, puis une semaine après quand même pour aller se faire une piscine, le lac Tao, si vous pouvez, pour décompresser, hein, clairement ils appellent pas ça la décompression pour rien. Vous allez passer une semaine dans le désert, et c'est ce que je vous disais, c'est vraiment une aventure, il y a plein de choses qui vont pas se passer comme vous l'aviez prévu, et c'est normal, et il y a plein de choses que vous verrez que même au bout d'une semaine que vous n'avez pas vu avant, et vous pourrez pas tout faire. C'est un peu frustrant de ne pas tout savoir, mais ça fait partie de l'expérience et je trouve ils l'ont bien rendu sur le multiverse. Et on a un peu galéré au début, c'était assez marrant. Alors, vous achetez vos billets d'avion, le BM, donc c'est vers le mois de mars. Après, il faut se connecter, puis il faut attendre. Il y a une sorte de loterie des IP où ils vous prennent pour que vous puissiez acheter votre ticket. Pour dormir, soit vous louez un RV, mais du coup, il faut le louer vraiment avant et puis ça coûte un peu cher, mais c'est vraiment cool. À 4 ou 5, je pense que c'est une bonne option aussi. Ah, il y a quelqu'un qui vient de passer devant moi sur le jeu, c'est marrant, je l'entends en plus. Du coup, j'ai peut-être pas mis la bonne bubble. Ensuite, de l'eau, faut compter. Donc là, moi, la tente, j'avais pris, ou sinon, ouais, un camp. Donc ça, c'est payant. Vous payez le fee. En fait, tout ce qui est payant, c'est avant le Burning Man. C'est pas pendant, c'est juste les glaçons. Et les glaçons, pareil, ça ouvre. Il y a des heures d'ouverture. Et il faut arriver un petit peu plus tôt pour pas avoir à faire la queue. Sinon, parfois, vous pouvez faire 1h30 la queue pour avoir des glaçons. Après, dans la queue, il se passe toujours des trucs cool aussi. Vous rencontrez des gens et tout ça. Mais bon, c'est toujours faire 1h30 la queue. Donc, sur votre semaine, vous avez peut-être pas envie de passer 1h30 par jour à faire la queue pour avoir des glaçons. Ensuite, sur l'eau, du coup, il faut prévoir 1 gallon par jour par personne. Par personne par jour. Donc, 4-5 litres. Vous avez des bouteilles de 1 gallon de toute façon aux États-Unis. Donc, vous achetez ça. Vous en achetez 7 par personne et puis ça prend beaucoup de place, donc vous vous dites bien que dans votre voiture c'est ce que vous mettez bien en dessous. Ensuite à manger, donc les glacières et déshydratés, bon les déshydratés c'est vraiment pour avoir le strict nécessaire. Après les glacières, moi ce que j'ai fait c'est que le dimanche soir on avait loué un Airbnb avec ma copine et on en voulait un surtout avec une grande cuisine et on a cuisiné pendant toute la soirée. On s'est fait des salades, des pains de viande, du riz, des pâtes. Et ça nous a tenu les 3-4 premiers jours. Et après, on avait tout ce qui était nécessaire pour faire des sandwichs. Et ça nous a permis d'arriver. Moi, à chaque fois, je suis arrivé le mardi matin. Et c'est vrai que le dimanche soir, on est éclaté déjà. Donc, arriver le dimanche, ça fait 2 jours de plus. C'est aussi faisable. Hein, ça dépend de vous, comment vous le sentez et comment vous prévoyez tout ça. Se déplacer en vélo, ouais, je vous disais, il y a beaucoup de kilomètres à faire en vélo. Ouais, il y a pas mal de camps qui proposent de la bouffe gratos, ouais, c'est vrai. Après, c'est vraiment ponctuel. C'est-à-dire que vous allez vous balader, puis il y en a un qui fait, ah ouais, dans 10 minutes, on fait une distribution de bacon, on fait une distribution de quelque chose.
mais c'est pas sûr d'en avoir, et puis il faut pas trop compter dessus, puisque après, chacun sur ses camps vit à son rythme, et donc, bon voilà, c'est plutôt des surprises de la journée que prévoir un repas, même si ça arrive, hein, parfois, c'est vraiment cool. Ensuite, prévoir l'essence, donc ça j'en avais un petit peu parlé. Le vélo, bah ouais, comme on a vu, ça fait 7 km de large sur 7 km de long, là. Donc, pensez que vous allez faire à peu près 20 km de vélo par jour environ, on va dire. Et si vous êtes prêt physiquement à les faire. Et puis voilà, c'est surtout ça qui est important, parce que première édition, moi j'avais acheté un vélo pour enfants. Donc, je peux vous dire que pédaler comme ça, première journée, ça allait. Deuxième journée, ça allait plus. Et troisième journée, j'ai lâché l'affaire. Mais j'ai trouvé un autre vélo. J'ai un pote qui m'en a retrouvé, hein. Donc c'était cool. Prévoir de l'essence. Donc, ouais, ça, je vous disais, faites bien le plein à Garlac ou avant, juste un petit peu avant. Mais normalement, Garlac, c'est là après, entre Garlac et là, vous allez encore pouvoir trouver quelque chose à acheter. Mais vraiment, le strict nécessaire. Il faut que vous ayez déjà tout dans votre voiture. Donc, pour se laver, il y a certains camps qui ont des douches. Sinon, il y a certains camps qui ont aussi des douches. Il y a des douches, les baby wipes aussi, c'est super cool parce que ça vous permet d'hydrater la peau et vous êtes surtout très sec tout le temps dès qu'il y a de la dust. Déguisement, bah vous pouvez faire vos déguisements avant pour y aller, prévoyez, je sais pas, les redingotes, les chapeaux, enfin ce que vous voulez pour faire un peu steampunk, voilà ce qui vous fait kiffer. À Walmart aussi, il y a des combinaisons pyjama à 19 $ et ça c'est vraiment cool. Donc nous on en avait des licornes, d'autres trucs, et ça permet de les emmener la nuit. C'est pour ça que j'ai mis pyjama la nuit. On en reparle après. Ensuite, le shopping last minute, bah ça c'est après Gerlach. Vous avez encore des, des shops qui vous permettent d'acheter des LED, qui vous permettent d'acheter certains systèmes. Bon, c'est pas de super bonne qualité, donc si vous avez prévu avant, ça peut être cool aussi. Ensuite, pour les cadeaux, donc ça c'est à offrir, bah ça c'est très cool de pouvoir offrir des choses. Donc soit vous offrez des lumières aux gens, soit vous leur ferez des trucs que vous avez fait vous-même, soit des choses un peu françaises que vous avez prévues à l'avance. Et après, soit moi j'ai fait beaucoup de magie sur le premier parce que c'était mon expérience et c'était comme ça que je me présentais. Donc ça permettait de vivre des choses avec les gens. C'est aussi ça. Moi les expériences que j'ai vues, je disais la dernière fois, j'ai vu plein de spectacles. Il y avait des camps avec de l'eau, donc c'est une sorte de des tuyaux il y a de la brume, donc on peut passer souvent pour se rafraîchir. Il y a un peu de tout, hein, vraiment. Je sais pas, je peux pas vous décrire. Après, parfois, je suis passé devant une glacière où il y avait écrit si t'as lu ce panneau, c'est que tu peux l'ouvrir et prendre une bière. Donc, j'ai ouvert et puis j'ai pris une bière. Voilà, nous a offert du bacon, nous a offert pas mal de choses. Et puis aussi, il y a quelqu'un qui m'a arrêté parce qu'il me trouvait que j'étais pas assez éclairé. Et du coup, il m'a donné des LED pour que je puisse les mettre. Donc pendant, ça on en a un petit peu parlé, la gate, l'arrivée, 10h, 20h, bah voilà, soit vous arrivez au tout début et vous allez devoir, bah, vous auriez de la place pour mettre votre camp, ce sera pas encore trop pris, vous pourrez être un peu plus près de l'esplanade, et soit vous arrivez un peu plus tard, vous avez moins de queue, et du coup ça vous permet aussi de mieux tenir et que ce soit plus concentré, c'est vraiment comme vous le sentez. Et quand vous allez arriver, ils vont faire descendre de la voiture pour vous demander si vous avez tout. Vous allez taper dans la cloche aussi pour vous souhaiter le welcome home et faire des anges dans le sable, dans la dust. Et donc là, ils vont vous donner un programme qui est bien gros, mais faites-le. Je vais vous montrer après comment ça peut vous aider. Et ça va vous permettre de aussi bien regarder où vous voulez camper. Et il faut savoir qu'il y a des endroits où il y a vraiment beaucoup de soirées, donc essayez de. Enfin, si vous êtes près de l'esplanade, peut-être vous n'allez pas beaucoup dormir non plus, hein, donc c'est assez stratégique, ça, clairement. Ouais, exactement, Malvor, c'est ce que tu disais, tu peux pas te faire péter le bide, ouais. Ok, donc sur la journée, bah surtout ce dont vous avez besoin, c'est de l'eau, les lunettes de soleil, les goggles, donc les grosses lunettes, masque de ski en fait, hein. Vous prenez un masque de ski, c'est top. Vous en avez un euh, teinté et un pas teinté. Enfin voilà, vous n'avez pas besoin. Surtout quelque chose qui vous protège quand il y a du vent en fait, parce que même si vous êtes dans votre camp et vous dites c'est bon, il n'y a pas de vent, dès que vous arrivez sur la playa et qu'il y a un coup de vent, vous en prenez plein la gueule. Donc très important. Le bandana aussi pour se couvrir.
le stick à lèvres parce que c'est très sec comme environnement et les baby wipes comme je disais. Ensuite, la nuit, donc pensez à prendre votre passeport, bon, le passeport, enfin des photocopies en tout cas, et puis les goggles, toujours en fait, les goggles, c'est ce que j'ai mis en bas et les baby wipes. Un verre attaché, ça même la journée en fait, mais bon, c'est vrai que la nuit, il y a aussi plus de soirées, donc vous avez un verre, vous attachez quelque chose, comme ça vous pouvez le rincer et puis on peut vous servir directement au bar du cocktail, du smoothie, un café, enfin peu importe, vous êtes équipé, vous avez tout. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre une poubelle. C'est important d'avoir une poubelle aussi avec vous, puisque no moop, leave no trace. Donc, vraiment, ayez quelque chose dans quoi vous pouvez mettre tous vos déchets, vos mégots, tout ça. Donc, un sac à dos, en fait, ça veut dire un sac à dos. Et même pour la nuit, quand vous allez en soirée, dites-vous que si votre camp est un peu loin, vous allez peut-être pas rentrer pendant 12 heures et que la nuit il fait froid, donc il faut prévoir. Quand vous sortez de l'eau, de l'alcool, à manger, et puis votre pyjama, enfin voilà, quelque chose de chaud. Sinon vous allez à Incendia, c'est ce que j'ai mis là, puisque pour vous réchauffer, sinon vous trouvez un burn. Mais c'est vrai que la nuit, ça peut descendre à 10, 5 degrés, et donc là, vous allez bien le sentir, surtout quand vous êtes bien crevé. Donc les toilettes, bah il y en a un petit peu partout, mais ouais, c'est un peu l'inconnu et faut les trouver. Hein. Après, c'est c'est le camping, hein. C'est le désert. Ça, vous attendez pas à quelque chose de grandiose. Et après, bah ouais, je vous disais direction Reno, direction Lake Tahoe, sur le chemin plutôt Pyramid Lake, et puis sur le retour plutôt Lake Tahoe. Mais après, c'est vraiment comme vous le sentez. À Reno, c'est vraiment des compressions. Il y a des gens partout qui jouent au poker, qui jouent au casino. Vous savez, Reno, c'est le petit Las Vegas et tout, donc c'est assez marrant comme ambiance. Après, c'est un peu, c'est pas la plus belle ville c'est pas la plus belle ville du monde, hein, clairement. Votre voiture, il va falloir la rendre et les gens, ils vont tout de suite griller que elle vient du Burning Man. Donc il y a des amendes pour ça si elle n'est pas assez bien lavée. Donc faites attention, ils savent très bien que c'est un business, ils savent très bien que les gens vont y aller. Donc c'est pour ça qu'on l'avait gardé quelques jours de plus pour la rendre après. Et même après l'avoir lavée 3 ou 4 fois, elle était encore suintante. Et vraiment, il a plu. Après, j'étais trop content parce que ça avait lavé la voiture et même pas on a dû la relaver après. Enfin, ça s'infiltre partout. C'est de la poussière, cette dust et vous allez vous en souvenir. Voilà, piscine, repos, préparez le retour à la maison, tranquille. Ouais. En fait, je vous dis pas, c'est le dimanche soir, vous allez voir le Temple Burn, et puis après, vous dites qu'au bout de 12 heures, vous êtes dans l'avion, et après, vous rentrez. Ça va être un petit peu, un petit peu difficile, le retour. Mais bon, ça va, ça devrait aller. Mais donc du coup, c'est ce que je vous disais, je vous ai préparé ce doc là. En fait, c'est tout simple, c'est vraiment pour vous organiser la journée. Puis quand vous allez ouvrir le programme, ça va vous permettre de mettre tout directement sur les jours et qu'est-ce que vous avez envie de faire. Donc j'ai vu un opéra au Trio Ténéré avec Robotart et avec le Black Rock Philharmonic. Black Rock Philharmonic, allez-y, ils font des cours aussi. Il y a des cours de théâtre, il y a des workshops, il y a des spectacles, il y a tout ce que vous voulez, des œuvres d'art. Donc tout ce que vous voulez voir, vous pouvez le mettre ici. Puis même, j'aurais dû laisser un petit coin pour les notes en plus. Et ça, je me disais, ça peut vous faire un très beau cadeau aussi. Si vous prenez une image de l'édition et refaites ça avec un petit logo, un petit ad pour que les gens puissent vous retrouver. Parce que c'est cool d'avoir un petit carnet pour pouvoir retrouver les gens, pour noter ce que vous avez fait. Donc moi, j'ai tout écrit sur un petit carnet avec des dessins qui sont très moches parce que je sais pas dessiner, mais en même temps, quand je peux le revoir et puis relire un petit peu tous les jours à toutes ces aventures, qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà, en une grille là, vous allez pouvoir mettre. En fait, je vous le mets surtout parce que soit vous le mettez du coup du lundi au lundi, soit du dimanche au dimanche. C'est comme vous le sentez. Et ça va vous permettre donc, ouais, voilà, de pouvoir, comme certains, comme les gros, hein, enfin voilà, Mayan Warrior, Robotart. Là, c'était la programmation de ce Multiverse 2020 qui était vraiment, vraiment incroyable. Donc là, pour revenir un petit peu sur les trucs, c'est vrai que c'était vraiment bien. J'ai raté le Onadal et Rampa. Genia, c'était top. Oliver Koletsky aussi. Concrète aussi, j'aime beaucoup. Et après, ça veut dire donc lever du soleil, coucher du soleil. Qu'est-ce que j'ai vu? Tiens, Audiofly et Sainte-Vie, vraiment top aussi ce mercredi.
Umaidu, DJ Tennis, très cool. Kawas aussi, je connaissais pas, j'ai bien kiffé. Red Axis, bon, toujours au top. Jennifer Cardini aussi, bien sympa. Et hier, on a écouté Bis Vensen aussi, qui était sur Playground, qui était bien cool. Donc voilà un petit peu, mais en tout cas, ça vous permet, quand vous l'avez, de pouvoir le noter directement dans votre grille et de pouvoir ne pas rater, sachant qu'il va y avoir plein de DJ, vous allez entendre plein de nouvelles choses qui vont arriver clairement. Donc voilà, je pense qu'on a fini sur la présentation. Le petit dernier, c'est ce que je voulais dire, c'était pour le parachute. Donc pour le parachute, eh ben, il faut avoir à peu près 150 sauts. Le portail, ça va être Burning Sky. Donc j'étais tout à l'heure sur la page. Voilà, sur Burning Sky Skydiver, mais la page c'est burningsky.org. Et c'est le portail où vous allez pouvoir, quelques semaines avant, acheter en fait les 5 jetons, plus 5 jetons que vous allez pouvoir distribuer pour des Firefly. Donc voilà, Burning Sky. Non, c'est pas celui-là où je voulais aller, mais Burning Sky. Voilà, c'est celui-là. Et donc voilà, il y a plusieurs sauts qui sont organisés tout au long de la semaine. La DZ, elle est ouverte à peu près du mardi au samedi, il me semble, ou même du mercredi au samedi. Donc il faut faire 5 sauts, il faut aller un peu vite. Il faut faites-les. Enfin, si vous voulez pas faire les 5, il n'y a pas de problème non plus, vous n'êtes pas obligé. Après, moi, je vous conseille de les faire quand vous pouvez. Je crois que j'avais fait 3 le premier jour, après un jour de repos, et 2 le lendemain. Et voilà, mais plus vite c'est fait, et plus vite vous pourrez faire d'autres choses aussi. Et puis après, vous avez des sauts très fun qui sont organisés. Donc moi, celui qui m'a le plus plu, c'était le saut Sunrise Jump. Donc on s'est levé à 6h30 du matin pour monter dans l'avion à 7h30 et atterrir sur Robotart au lever du soleil. Et après, on s'était couché très tôt pour se lever bientôt comme ça. Et après, on avait commencé la soirée après le saut, du coup, à 8h30 du mat jusqu'à 14h. Et après, pouvoir dormir quand il faisait 40 degrés. Puisqu'en 2017, c'était l'année où il faisait vraiment très, très, très chaud. Donc voilà, 5 sauts, vous pouvez aussi emmener des Fireflies, vous pouvez regarder aussi la vidéo sur YouTube que j'avais postée. En tout cas, c'était vraiment cool cette semaine, j'étais vraiment... ouais, j'avais envie de tester plein de trucs, j'avais envie de découvrir ce Burning Man, de vous faire partager un petit peu cette expérience et puis aussi cet univers digital, puisque c'est ma passion. Et puis on se retrouve fin septembre, puisque je suis en train de préparer une nouvelle émission pour devenir magicien de votre communication et vous aider à développer vos projets, vos idées. Voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me suivre sur Insta, sur Facebook. Et puis je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine. C'était très très sympa de pouvoir parler avec tout le monde et d'avoir participé. En tout cas, merci à vous pour votre retour. J'ai eu plein de bons retours. C'est pour ça que je vous organisais plein de questions aussi sur cette playa et sur ce festival. Donc voilà, si vous en avez encore, vous pouvez me contacter. Et puis si vous voulez regarder les lives, ils sont dispo sur Twitch. Et puis je pense que je vais faire une petite vidéo de tout ça pour faire un petit récap en tout cas de cette semaine bien folle. En tout cas, super, merci à tous. Moi, je repars pas au Burning Man tout de suite et je vais essayer que le chapeau tombe pas cette fois. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne soirée. Et puis encore merci d'avoir été là. À très bientôt. Ciao, ciao.